Bonjour à vous tous, mes blogueurs aimés. Alors, je voulais vous parler d'hypnose humaniste aujourd'hui. Donc, vous savez, je pratique l'hypnose ericksonienne. Ça, on connaît, celle qui vient de Milton Erickson, celle qui dissocie conscient, petit conscient et inconscient, celle que j'enseigne et que presque tout le monde pratique. Mais je voulais vous parler aujourd'hui parce que je pratique l'hypnose dite humaniste. Donc cette terminologie, elle est brevetée et elle a été prise par Olivier Lockert, qui était mon professeur, qui l'a. Mais je voulais un peu vous dire ce que c'était. Mais j'ai envie de dire, alors j'adore ça, mais il n'a rien inventé. Parce que l'hypnose humaniste, donc qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Donc en fait, en hypnose humaniste, on va faire ce qu'on dit une expansion ou une extension de conscience. On va comme s'élever dans un monde blanc, dans la lumière blanche, qu'on peut appeler l'astral et que nous, on appelle la conscience majuscule. Mais en fait, on va faire comme monter, mais c'est comme un joli voyage. Donc c'est le thérapeute qui fait ça. Et pourquoi on fait ça? Et qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien, c'est vraiment comme un rêve éveillé, guidé. Donc c'est très joli. Et en fait, pourquoi ça a cette formulation, cette façon d'être comme un rêve éveillé guidé? Tout simplement parce que, quand on fait de l'hypnose, on travaille avec l'inconscient, vous savez bien. Et que le langage de l'inconscient, c'est le langage des rêves. C'est vos rêves la nuit quand vous dormez. C'est tout un langage imagé. C'est comme Alice au pays des merveilles. Et donc, ce qu'on va faire en hypnose humaniste, ça s'appelle de la thérapie symbolique. La thérapie symbolique en hypnose humaniste. Donc en fait, on va travailler sur le bobo, la maladie, la pathologie, le surpoids, l'obésité, sur des addictions, sur la sclérose en plaques, ce qui est une maladie, quelle qu'elle soit, un cancer ou que sais-je. Mais on va donc faire cette extension de conscience, donc comme cette élévation, ce voyage, pour aller dans ce monde blanc. Je peux appeler ça le monde blanc. Et quand on est là, en fait, on va avoir accès à des symboles. Donc moi, j'utilise une métaphore, une image pour que ce soit simple, une image de porte. On trouve une porte, on trouve un passage, et ça va être le passage et la porte avec la dénomination de la maladie, de la pathologie, quelle qu'elle soit, du bobo. Et donc, on va trouver, votre patient va découvrir des images ou des couleurs, ou en tout cas quelque chose qu'on va nommer un symbole, d'accord? Ce symbole, il va être agréable, ou il va être médiocre ou désagréable. On est d'accord, c'est binaire. Il est OK, il est bien, ou il n'est pas bien. Mais nous, on va travailler à partir de ce symbole-là. C'est-à-dire que ce symbole, s'il n'est pas complètement OK ou absolument horrible, le patient, on va le guider pour transcender, métamorphoser et transformer le symbole en toute autre chose, en tout cas en ce qu'il veut, en tout cas en quelque chose qui est parfaitement OK et agréable pour lui. Et c'est cette métamorphose, cette transcendance, transformation, amélioration du symbole au taquet, qu'on va bien guider, je suis là pour guider, qui va donner la rémission, le changement, la guérison, si vous voulez. Donc c'est vraiment un travail en symbole, en symbolique, mais ces symboles sont extrêmement forts, efficaces et puissants. C'est intéressant parce que c'est l'image de... On peut travailler en symbolique consciemment. Je peux vous dire un petit peu, si vous avez une angoisse, une oppression, je peux vous demander comment vous me la symbolisez. C'est où et c'est comment? Ça peut être, je ne sais pas moi, un étau qui se resserre, ça peut être un poids, peu importe. Mais vous allez me donner un symbole, d'accord? Et on peut ensuite dézinguer le symbole, transformer, je peux vous guider pour changer le symbole. Mais ça, c'est l'image d'un gâteau et d'un moule. Quand on va faire ça de façon consciente, en fait, c'est comme si on travaille sur le gâteau. Quand on va faire ça en hypnose humaniste, avec l'extension de conscience, dans la lumière blanche, on travaille sur le moule originel. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement efficace. C'est doux, c'est beau comme travail, puisque c'est comme un rêve, donc un symbole, un rêve éveillé. C'est extrêmement doux et agréable à faire et c'est extrêmement puissant. Et ensuite, on va faire comme une retombée, c'est comme une pluie d'or qui va retomber dans la matérialité de la vie, dans la réalité. Et ça va changer plein de choses dans votre vie. J'espère vous avoir un peu éclairé sur... Et je fais plein d'autres choses aussi en hypnose humaniste, mais il faut le vivre en fait, il faut venir le vivre. Pour venir le vivre, on en parle dans une autre vidéo, je peux aussi vous l'enseigner, vous le transmettre si cela vous intéresse. Merci de votre attention.